Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon retour sur la chaîne Be Wild and Free. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de combien ça vous coûte réellement pour commencer avec Amazon FBA. Je vous parle aussi de quelque chose de vraiment extraordinaire que je vis en ce moment. Parce que Be Wild and Free, oui, c'est une chaîne qui parle d'Amazon, mais je vais aussi vous montrer ce que Amazon FBA peut vous apporter dans votre vie. On va aller voir ça. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour rester au courant de mes prochaines vidéos et de faire le petit pouce en l'air. Donc, on y va! Premièrement, je vous souhaite une bonne année 2019, beaucoup de succès dans votre business avec Amazon afin que vous puissiez enfin vivre vos rêves. Deuxièmement, je suis super excitée parce que je suis arrivée cette semaine à Panama City. Oui, j'ai cette chance parce que je vis pleinement des revenus de la vente de mes produits. Puis une chose est certaine, c'est que je vais passer les prochaines années à voyager. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je vais faire aussi des vlogs pendant mes voyages parce que ma chaîne Be Wild and Free, c'est aussi une chaîne sur le lifestyle qu'Amazon FBA peut vous faire vivre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est combien ai-je besoin pour démarrer avec Amazon FBA? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse précise parce que ça varie d'une personne à l'autre et d'un produit à l'autre. J'ai récemment vu une vidéo par un vendeur d'Amazon qui mentionnait que le coût de départ était autour de 5 000 $, ce qui est archi faux. On peut très bien s'en sortir pour 1 000 $, 1 500 $ pour notre premier lancement de produit. Par exemple, si vous trouvez un produit dont le fournisseur vous vendra l'unité à 1,20 $, vous en commandez 500 unités pour commencer, ce qui vous donne 600 $. Ensuite, vous avez votre transport pour les faire parvenir à Amazon FBA. Ça va dépendre du poids de votre produit et des dimensions. Je vous conseille toujours de commencer avec un produit petit et léger, puis c'est par la suite qu'on va pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus, puis aller vers des produits qui sont plus oversize. Donc pour le shipping, on dit 300 $. Alors 100 $ pour les produits plus 300, le shipping, ça fait 900 $. Par la suite, vous pouvez très bien faire vos photos vous-même avec votre cellulaire ou un appareil reflex, ça c'est encore mieux. Soyez créatif, assurez-vous d'avoir des photos qui montrent votre produit en action. Puis la photo principale, il faut absolument qu'elle ait un fond blanc pur. Allez vous chercher là, un carton blanc qu'on utilisait pour faire nos présentations à l'école. Ça coûte 1,15 $ au Dollarama. Ça va faire amplement l'affaire. Moi-même, j'utilise ça pour mes produits. La rédaction de mon listing, par contre, je l'ai confié à un pro que j'ai trouvé sur Fiverr pour 30 $. Puis mon listing est numéro 1. J'ai une belle description, j'ai des bullet points avec des mots-clés relatifs à mon produit. J'ai mis mes photos que j'ai retouchées moi-même aussi. J'ai fait moi-même mon logo. J'étais sur le site, c'est canva.com. Allez faire un petit tour, là, vous allez plein de modèles, des templates là, déjà préfaites. Vous avez juste à changer quelques petites choses dessus, là, puis vous avez un logo là, vraiment extraordinaire. Dites-vous que vous commencez dans le domaine, puis chaque dollar compte. Essayez d'y aller avec le moins de frais possible. Rien ne vous empêche qu'après votre première commande, vous faites quelques petites modifications sur votre design ou sur votre listing. Même moi, j'optimise presque à chaque commande que je fais avec mon fournisseur. Je lui envoie un nouveau design modifié parce que j'ai eu soit une nouvelle idée ou soit j'ai décidé d'ajouter quelque chose sur la boîte, peu importe. Alors, on va faire un petit calcul pour le fun. J'ai mon produit qui m'a coûté 600 $ chez mon fournisseur. Ensuite, mon transport jusqu'à Amazon FBA m'a coûté 300 $. Mon carton blanc a coûté 1,15 $, le professionnel sur Fiverr 30 $, mon code barre 5 $, mon abonnement à Jungle Scout 97 $ pour Chrome Extension puis 25 $ pour mon web app. Les frais Amazon pour le mois est 39,99 $, mais ça là c'est très important, tant que votre premier produit n'est pas rentré dans les entrepôts d'Amazon, vous pouvez vous faire rembourser là, les mois que vous n'avez pas utilisé votre Amazon Seller Account. Alors mon premier produit m'a coûté 1097 $ et 15 sous US, soit environ 1460 canadiens, tout dépendant là, du taux du jour. C'est certain que si vous prenez un photographe professionnel, ça va vous coûter plus cher, mais hey, vous commencez dans le domaine. Il y a un de mes élèves qui a payé 200 $ et même plus, là, plus que 200 $ pour faire son listing par un professionnel sur Fiverr. J'étais comme quoi? 200 $? Moi le mien là, il coûte 30 $ puis il fait probablement la même chose. Mon listing est A1. Donc, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut penser à l'avance. Puis, vous n'avez pas besoin là, de mettre le gros paquet.
Puis, n'oubliez pas de négocier avec votre fournisseur pour faire baisser votre prix. Comparez aussi les prix pour le shipping d'un fournisseur à l'autre, comme pourquoi que lui a chargé 300 $ versus lui qui en a chargé 600. Aussi, prenez en considération qu'il y a plusieurs services de livraison. Il y a Air Express, Air Cargo, il y a par bateau aussi. Mais bateau, là, je vais le répéter souvent, là, prenez pas ça s'il vous plaît pour la première commande parce que vous voulez absolument que votre commande soit le plus rapidement possible aux entrepôts d'Amazon. Puis par bateau, là, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc en gros, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour de plus amples informations, j'ai ma formation Amazon Be Wild and Free que j'ai lancée en décembre. C'est plus de 100 vidéos explicatives qui vous montrent de A à Z comment vendre sur Amazon FBA. Vous bénéficiez aussi de mon coaching limité et de l'accès à mon groupe privé Facebook. Il reste encore quelques places avec 50% de rabais. Alors dépêchez-vous. Je vous dis à bientôt et restez à l'affût pour mes prochaines vidéos. Ciao tout le monde!